Franc-parler, Honoré Naom. Bonjour à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre sur la 94.3 Radio Cotonou, soyez les bienvenus. Journée mondiale sans sac plastique, c'était le 3 juillet dernier. Une journée pour la nature qui est censée, bien entendu, nous rappeler que des sachets et des sacs en plastique continuent de s'accumuler le long de nos rues, de nos ruelles et de nos cours d'eau et aussi de nos plages. Malgré les alertes des organisations de la société civile, nous continuons à utiliser des matières plastiques pourtant nuisibles à notre environnement commun. Et pourtant le Bénin s'est doté d'une loi. Et bien sûr, la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et aussi de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradable. C'était la liesse dans le rang des environnementalistes. Rien que des incantations sur quelques jours et après, plus rien. L'eau a coulé sous le pont. La vieille pratique perdure comme si de rien n'était. Toi qui utilises des sachets plastiques, sais-tu que tu peux être condamné de 3 à 6 mois de prison avec une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA. Cette loi est-elle destinée définitivement à la poubelle? Bénin sans sac plastique, un vœu pieux, c'est la thématique du jour. Et bien entendu, au cœur de votre dominicale de vérité franc-parler. Monsieur Sabo, Patrice, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un ingénieur en santé et production animale de profession, environnementaliste, spécialiste des questions liées à la biodiversité et aussi à l'agriculture paysanne, à l'agroécologie, un ardent défenseur des droits des communautés locales, des paysans et paysannes. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et donc, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Tipé, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditeurs, de prendre la parole et de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Vous pouvez déposer aussi vos questions, des questions courtes via WhatsApp au numéro 50 plutôt, 50 52 52 73. Je vous retrouve à présent, monsieur Patrice Sabo. À nouveau, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de venir sur le plateau de Franc-Parler pour opiner avec nous ce dimanche. C'est moi qui vous remercie plutôt parce qu'il n'est pas fréquent que les organes de presse vous invitent comme ça. Spontanément. Donc, je vous remercie vraiment. Je félicite aussi le promoteur de la radio. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, d'où vient cet activisme pour la nature? Moi-même, je ne le sais pas. Vous ne le savez pas? Non, c'est venu comme ça. Spontanément? Mais dans la vie, il faut choisir, faire quelque chose et être utile pour son pays et en choisissant un domaine d'activité. C'est vrai que j'ai été formé à l'université pour les sciences vétérinaires, mais bon, après j'ai vu que ce n'est pas ça qui devrait être mon domaine, quoi, parce que nous avons beaucoup de problèmes qui minent notre cadre de vie, notre environnement, notre biodiversité. Et lorsqu'on dit biodiversité, c'est nous-mêmes y compris, tout ce qui est autour de nous, l'air, l'eau, les plantes, tout ça, ce dont nous nous servons pour nous nourrir et pour nous maintenir en bonne santé. Si tu n'as pas ça, je pense que il vaut mieux pour toi de ne pas exister. C'est pour cela que nous sommes engagés depuis plus de 30 ans dans cette activité pour dire... 30 ans. Oui, depuis que depuis la conférence de Bâle, où, je ne sais pas, c'est François Mitterrand, je ne sais plus, qui a invité tous les présidents africains pour dire, maintenant il est temps pour vous d'aller à la démocratie. Et c'est là-bas où et le premier gouvernement de renouveau démocratique a pris un acte pour créer un poste de ministère de l'Environnement. C'était la première année 90, 91, c'était ça sous le régime Soglo. Donc nous avons dit, mais lorsqu'on dit environnement,
beaucoup ne comprennent pas. C'est un sujet orphelin, donc il faut quand même des gens pour l'expliquer. Et l'article 27 de notre Constitution dit très bien que chaque Béninois a droit à un environnement sain et durable. Et a le devoir de le défendre, et l'État a l'obligation de l'accompagner. C'est pour ça que nous, on prend l'article 27 pour dire c'est ça notre parcours, c'est là notre chemin, c'est ça qui nous donne le droit de défendre notre environnement. Et c'est pour ça que vraiment nous... Et votre engagement remonte à 30 ans? Oui, j'ai dit, mais il faut voir ça. Regardez la démocratie dans notre pays, c'est déjà plus de 30 ans. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et vous vous battez pour l'environnement? Totalement. Et à titre bénévole. Je ne viens jamais à une émission pour dire qui je suis. C'est pas ça. C'est le sujet qui nous réunit. C'est de ça que je parle. Voilà, donc on n'est pas là ici pour faire de la promotion de je suis vraiment ceci, pour aller chercher l'emploi, pour aller devenir député, mais non, chez moi c'est pas du tout ça, c'est ce que je peux faire ça, et je le fais à titre bénévole, parce que si quelqu'un te donne un argent... Mais la Constitution, vous venez de le dire, que l'État doit vous accompagner. Mais bon, on est là, l'État, on est là toujours. L'État, là, même tu fais une activité, tu invites un chef de quartier, mais il ne vient pas. Il faut demander à Nature Tropicale, avec qui nous faisons la protection des tortues marines depuis cette époque-là. Mais vous invitez, vous ne demandez pas l'argent au chef quartier, ni au maire. Vous lui demandez seulement de venir pour apprécier ce que vous faites, pour lui, dans son département, et voilà. Mais il ne vient pas. Il ne vient pas. Dans le pire des cas, mais voilà, il faut aller donner de l'argent. Bon, moi, je ne veux pas aller dans ça. D'accord. Voilà. Alors, votre engagement, vous l'avez dit, ça remonte à 30 ans, mais si vous faites votre bilan personnel, pour cette cause-là, vous retenez quoi? Oui, je retiens que... Ne soyez pas gênés. Hein. Non, moi, c'est comme ça que je lance toujours l'émission. À toutes les questions. Oui. Toutes les questions que ça pose pas. Je ne dépends de personne, sauf de Dieu. Voilà, donc, si par exemple, quelqu'un vous paye pour dire allez faire telle chose, vous devez le faire vraiment de manière correcte, allez rendre compte pour dire voilà, ainsi de suite. Donc, la question c'est... Votre bilan personnel. Mon bilan, j'ai dit, on va poser une question pour dire, et si nous n'existions pas, le vide aurait causé quels dégâts? Si cette disposition de l'article 27 de notre Constitution n'existait pas, qu'aurait été l'environnement? Si, par exemple, on n'a pas créé un ministère de l'environnement en ce moment-là, que serait devenu notre pays, notre cadre de vie? Si aujourd'hui, on n'a pas créé la SGDS, quel aurait été l'aspect de nos villes? Si on n'avait pas, c'est vrai si le président Kérékou n'avait pas initié la campagne de salubrité, donc lui, il était un prophète. D'accord. Voilà, il a vu venir le danger. Et il a dit, on doit décréter campagne de salubrité. Et comme c'était la révolution, on prenait ça comme une punition. Donc c'était pas bien, mais il a tenu fort, mais malheureusement, après son règne, on a tout jeté l'eau avec le bébé. Donc il y a beaucoup d'actions que nous avons vues et qui peuvent nous rassurer. On a créé aujourd'hui la BPLP, la Brigade de protection de littoral. On a créé beaucoup de... La police environnementale existe aujourd'hui. Donc tout ça là, on peut dire que oui, ça peut nous réjouir. Et on peut dire, on n'est pas satisfait, mais on n'est pas mécontent. Est-ce que vous n'êtes pas trompé de chemin? Non. En choisissant vous battre pour la nature. Donc on va dire que le roi Guézo s'est trompé de chemin en défendant sa nation. Moi je parle de Patrice. Non, c'est un peu comme ça qu'on dit. Chacun choisit. Moi, je suis très content parce que depuis ce temps, si on parle, on sent. On ne parle plus aux dirigeants. Vous avez fini de parler aux dirigeants? Les dirigeants sont pressés. Ils sont sourds? Non, ils sont pressés. De réaliser des choses pour le temps de leur mandat. Mais l'environnement ne s'arrête pas à leur mandat. Elle est durable. Nous devons bénéficier d'un cadre de vie durable, satisfaisant pour notre santé et pour notre bien-être. Et maintenant, vous parlez à qui? Je parle au grand public. Aux citoyens, c'est ça. Votre radio s'adresse aux Cotonois. C'est en priorité à eux. S'ils peuvent changer de comportement vis-à-vis de la nature, la loi est là. Et normalement, celui qui a pris une loi se dote des moyens pour que la loi soit appliquée. Mais eux-mêmes, là, ont-ils besoin d'une loi avant de se conformer, avant de bénéficier, de jouir d'un bien-être? Lorsque vous servez
du repas chaud dans du sachet plastique à un enfant qui est au cours primaire, à un enfant qui est à la maternelle, tout en sachant que sous l'effet de la chaleur, ce sachet plastique dégage des produits toxiques pour la santé, est-ce que tu le ferais? Si tu sais que tu es éleveur et tu as des ruminants chez toi et tu les livres dans la nature et ils sont en divagation pour aller consommer des sachets plastiques, il y a un phénomène qu'on appelle la météorisation. C'est que lorsque nous mangeons, après quelques minutes, on se met à éructer. C'est des gaz qui se dégagent. Ces gaz, au lieu de sortir, sont emprisonnés dans l'estomac et après tout, l'animal va mourir. C'est des pertes économiques pour toi. Tu dois le savoir. Lorsque tu jettes les sachets plastiques dans les océans, dans les eaux continentales, et elles se réduisent en de très petites particules fines que toi-même tu ne vois pas. Mais le poisson consomme, la crevette consomme, le crabe consomme, et tout ça te revient dans ton assiette et te rend malade. Tu vas dire que tu vas attendre une loi avant de changer. Donc chacun n'a qu'à faire son bilan et regarder ce qui est bon pour lui. Donc moi je parle au grand public pour un changement de comportement. Le cultivateur sait que le sachet plastique fait au moins 400 ans avant de se dégrader. Si nous enterrons les sachets plastiques là dans la terre, tu vas cultiver où? Parce que ce sachet plastique est imperméable. Il ne peut pas laisser les racines pousser. Tu vas cultiver où? Etc. etc. Donc, c'est dans notre bien-être, pour notre bien, que nous devons nous conformer à ces dispositions sans regarder même la loi, parce que c'est dans notre bénéfice. D'accord. Le 3 juillet passé, le monde entier a commémoré donc la journée sans sac plastique. Alors, pourquoi une telle journée selon vous? C'est pour sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, la nature est très agressée. La nature, c'est comme si n'a plus de parents. Plus personne ne s'en occupe. Et on a vu, regardez en France seulement, c'est 4 800 000 tonnes de sachets plastiques par an. En France. En France. Qui est notre modèle. Nous, on n'a pas pu évaluer. Parce qu'on ne s'en occupe pas, quoi. Dans le monde entier, c'est des dizaines de milliards de sachets plastiques fabriqués par an. Et beaucoup, 8 à 12 milliards dans les océans pour aller polluer, pour être avalés par les tortues marines, les cétacés, les poissons, tout ça, etc. etc. Donc, ils ont vu que la pollution ça dépasse même le méga, quoi. On ne peut pas évaluer. C'est au-delà de l'intolérable. Pour cela, il faut agir. C'est pour cela que cette durée est décrétée pour sensibiliser, rappeler ces dégâts à tous ceux qui le font. Et ici, on ne va pas condamner les petits béninois que nous sommes. Mais ceux qui fabriquent ces choses-là, c'est dans l'intention d'accumuler des profits. Mais on ne leur parle pas. Ils n'écoutent pas, parce qu'ils sont tout puissants. C'est les industriels. Ils financent même les réunions de COP. Vous voyez, donc, ils sont tout puissants. On s'adresse rarement à eux, mais on vient s'adresser, nous, à la base ici. C'est un peu le monde à l'envers. Mais nous allons essayer de gérer ça. Ce jour-là, qu'a fait le Bénin? Non, le Bénin, moi... Le 3 juillet passé. Je n'ai rien attendu cette année. Mais en 2022, 2023, je pense qu'en 2022, ils avaient organisé une première séance. Moi, j'étais très heureux dans Tokpa. Là où ils ont déguerpi les Tokpa, là, quoi. Ils ont invité vraiment les dames, et on a parlé, le ministre est arrivé, tout ça. Mais c'est les dames qui vendent, là, les sachets plastiques, les grossistes qu'on a invités. Mais on n'a fait aucune action phare. Rien. L'année passée, ils sont partis à Calavi pour faire la même activité. Rien du tout. Mais ils ont dit qu'ils ont des machines. Si vous avez des machines pour contrôler la qualité des sachets qui sont sur le marché, on doit sanctionner ceux chez qui on a vu que les sachets ne répondent pas aux normes décrites dans le document. Mais rien du tout. Rien. Les machines... Moi, j'étais à une émission avec quelqu'un du ministère qui est venu avec la machine. On a dit, montre-nous comment la machine fonctionne. Il a mis la machine en marche. Après 15 minutes, aucune réaction de la machine. C'est... En présence de sachets plastiques. On était 4 sur le plateau, lui-même également. On dit, allume la machine d'abord. Après 15 minutes, la machine ne s'est pas allumée. Mais c'est lui-même qui a fait le choix de la machine de l'amener. C'est-à-dire la qualité du matériel donc la machine n'a même pas démarré pour pouvoir faire le contrôle. Rien. J'ai dit au studio.
devant les téléspectateurs. Oui. C'est lui qui a choisi sa machine, il l'a amenée. Il est supposé l'avoir testé avant de l'amener. Mais la machine ne s'est pas allumée devant nous pendant 15 minutes. Et c'est lui qui a amené. C'est la qualité du matériel que les gens même achètent. Est-ce que c'est cette qualité qu'il faut? Vous voyez? Donc c'est ça. Et on a dit, moi je lui ai dit, mais si vous avez fait des enquêtes sur le terrain, dites-nous chez ceux qui vous avez vu des sachets plastiques qui ne répondent pas aux normes décrites dans la loi ici. On dit, on ne dit pas ça, c'est du secret. On n'a pas dit les résultats, on n'a sanctionné personne et nous en sommes là aujourd'hui. Cette année, je pense qu'ils n'ont rien fait parce que moi, je n'ai pas entendu qu'ils ont fait quelque chose. Malgré votre position. Rien du tout. Ils n'ont rien. Et vous-même, au niveau des organisations de la société civile, cette journée devrait normalement vous concerner. Oui. Sans atteindre même l'État. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, ce jour-là? Il faut demander ce que nous faisions avant. Ah bon? Allez-y, je vous écoute. Avant cette année. Allez-y. Sur les parcs automobiles, dans les marchés, dans les garnisons même, partout, on a fait des campagnes de sensibilisation et d'information sans aucun franc de qui que ce soit. D'accord. On a fait des émissions par nous-mêmes. On n'a rien pris chez quelqu'un. C'est moi qui parle. Les gens me connaissent. Chez qui on est venu demander de l'argent pour dire donne-nous l'argent, on lui a fait la sensibilisation. Rien. Mais ils nous ont vus sur le terrain. Sachez, Louis, qu'est-ce que cette dame n'a pas fait dans notre pays ici? Vous connaissez Acte Éco. Voilà des femmes. J'ai même souhaité qu'elle soit sur ce plateau. Voilà. Elle est en déplacement. C'est pourquoi elle n'est pas avec nous ce matin. C'est des femmes retraitées qui sont préoccupées par le sort de leurs enfants et des enfants des enfants et qui ont dit il faut poser un acte. C'est moi j'ai amené le sac ici. Oui. Ils le font, ils distribuent, ils font des documents partout, mais qui les écoutent ici? C'est pas le moyen qu'ils le font. Vous voyez, il y a une dame, même tout avant cette loi-là, Marceline Laborde, regardez cette dame-là, qui sensibilise les gens déjà en faisant de la réutilisation, du recyclage. Bon, voilà. Mais s'il y a eu des actes qui sont posés, si depuis ces années jusqu'à maintenant, rien, personne n'écoute qui que ce soit, qu'est-ce que nous allons faire d'autre? C'est cette année, il faut changer de stratégie. Moi, je ne fais qu'envoyer des messages sur les réseaux sociaux pour leur dire votre conscience et votre responsabilité sont totalement engagées. Il faut que votre vie, votre santé vous préoccupe. C'est ce que moi j'ai envoyé pour sensibiliser un peu. Même je vois aussi que les médias sont fatigués parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu pendant 8 ans déjà. Rien n'a bougé. C'est quel pays ça? Mais on a vu quand même des pays africains qui ont fait des choses extraordinaires. Au Congo, Brazzaville, dès que la loi est sortie, la police s'en est saisie. Automatiquement. Si je parle de Rwanda, on va dire, ben, Rwanda, c'est un régime de dictature. Mais ils ont fait quand même. Mais nous, là, nous sommes nés sous les mêmes cieux. Mais qu'est-ce qui nous arrive comme ça? Voilà, c'est ça. Donne-nous ce matin l'opportunité de dire encore aux citoyens qui sont à l'écoute ce que dit la loi. Prenez votre temps, je vous regarde. La loi, c'est 20 articles. D'accord, 20 seulement. 20 seulement. Laissons le premier. Laissons même le deuxième. Oui. Partons aux 4. C'est ça. Sont interdites en République du Bénin les opérations de production, d'importation, d'exportation, de commercialisation, de distribution, de détention et d'utilisation des sachets. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? C'est clair pour vous? C'est trop clair. C'est-à-dire, à moins qu'on ferme les yeux, on ne doit voir le sachet plastique nulle part sur le territoire béninois. Après la disposition après la loi, l'article 4. C'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous observons ça? On dirait même que c'est la clé de l'article. C'est fini. Tout est dit ici. On ferme, à moins que tu sois un aveugle, qui ne voit rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir trace de sachets plastiques dans notre pays. C'est eux-mêmes qui ont écrit ça. Et je remercie le colonel Aziz, le colonel des Eaux et Forêts, qui, au cours de sa mandature à l'Assemblée nationale, a fait parvenir cette loi-là qui a été votée par les députés. Vous voyez, il y a une confusion totale qui s'est installée ici. C'est dans l'article 11. D'accord. C'est terrible. Dites-nous. Il dit les sachets biodégradables. C'est grave ça. Fabriqués ou importés en République du Bénin sont soumis au contrôle de la direction en charge de l'environnement. C'est eux qui ont les grands laboratoires. J'entends aujourd'hui qu'il y a une direction générale de l'environnement et du climat au ministère du cadre de vie, qui a un laboratoire dernier cri,
Ce laboratoire fait quoi? Rien. Ce laboratoire doit être mis en branle. Mais pourquoi vous parlez de confusion? J'ai bien envie de comprendre. C'est ça que j'ai dit. Oui. Si on dispose du laboratoire, oui, et qu'on peut distinguer biodégradable de dégradable, oui, pourquoi ne le fait-on pas? La confusion, c'est que vous et moi, nous n'avons aucun moyen pour aller distinguer le biodégradable du non biodégradable. Voilà. On n'a aucun moyen de le faire. Même si la police ou bien la justice devrait s'auto-saisir, et elle n'a aucun moyen technique pour aller vérifier ça. Tu ne peux donc pas aller accuser quelqu'un aujourd'hui sur le marché béninois pour dire que ton sachet est non biodégradable. Tu ne peux pas le faire. Eux-mêmes là, ils font de fausses publicités, des publicités mensongères en mettant dans les emballages mon sachet est non biodégradable. Ils mettent ça. Ils mettent ça dedans. Tout le monde a vu ça. Que c'est des publicités mensongères. Ils nous mettent dans la confusion et nous ne pouvons pas. On n'a aucune arme pour dire toi, ton sachet est non biodégradable. C'est ça la confusion. Ils ont fait des descriptions bizarres. Et ils ont dit emballage, quoi, polyéthylène, plastique, des trucs. Ils ont mis des. Et tu ne comprendras jamais quoi que ce soit. Donnez-nous lecture, hein. Ne soyez pas pressés. Donnez-nous lecture du niveau pour qu'on. D'accord. On va vous dire ces choses-là. Moi, ça me fait quelque chose et je dis l'article 11. Oui. Mise en commercialisation, emballage, plastique à destination interne, importation, opération. Non, ça c'est il parle des caractéristiques. Non, des caractéristiques. Et ici, bon, au cours de l'émission, on va vous dire. C'est que l'article 12 là dit quoi? Oui, l'article dit c'est clair quoi. C'est en relation avec l'article 4. Oui. Toute personne physique ou morale qui produit, importe ou exporte les sachets en plastique en contravention aux dispositions de l'article 4 est punie d'une peine. Les peines commencent par là. Mais nous voyons ça tous les jours. Vous avez entendu quelqu'un qu'on a puni parce qu'il était en détention des sachets plastiques non biodégradables? Personne. Vous ne l'avez jamais entendu? Personne. C'est-à-dire, normalement, lorsque vous faites ça, pour la cause de la sensibilisation au grand public, on fait une opération, on la fait monter les résultats à tout le public, avec vraiment les caméras, avec les journalistes, et tout le monde voit ça. Ils ne l'ont jamais fait. Jamais fait. Et je les mets au défi pour dire, oui, nous avons fait ça quelque part. Rien. Ils n'ont jamais fait ça. Je dis à tout le monde, si on parle de Gorée, vous allez croire qu'il y a quelque chose là-bas. C'est Wad qui a profité de sommet de la francophonie pour dire, Gorée, c'est le paradis du monde. On lui a envoyé des bateaux gratuitement. Et tout le monde va à Gorée. Mais tu vas là-bas, tu vois quoi? Tu vois quelqu'un, un parleur. C'est comment vous voulez l'appeler? C'est-à-dire que un griot, je ne sais pas si on va le... Mais il le dit tellement bien que debout là, tu es glacé quoi. C'est lui seul qu'on va écouter là-bas. Ça fait 3 fois qu'on va aller là-bas. Chaque fois que je vais là-bas, tu l'écoutes. C'est-à-dire que vous pleurez pour votre histoire et vous l'admirez quoi. Et rien que pour ça, votre argent, vous dites que ça me va. Mais sur le plan environnement, historique, vous ne voyez rien. On vous expose des choses dans les salles, mais c'est lui là, ce parolier-là qu'on va écouter. C'est ça. Et il a drainé du monde partout. Mais nous, là, ça veut dire une nation phare. Il a profité de la francophonie pour le dire. Et ça s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a pu faire aujourd'hui pour montrer aux gens que la loi que nous sommes donnée doit être appliquée? Rien. Et c'est comme si la signature du chef de l'État était banalisée. C'est comme si des personnes... C'est comme ça que vous voyez la chose. C'est comme ça. Parce qu'il est le dernier signataire du document. Signature suprême. Une loi qui ne s'applique pas dans un pays, cette loi ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Personne n'a peur de ça. Regardez. Est-ce qu'on a eu besoin de prendre une loi avant de commencer par réprimer les non-porteurs de casque dans le pays? Il a fallu que quelqu'un parle. Il a fallu que quelqu'un agisse. Pour que, en rien de temps, tout le monde est mis au pas. Quelques jours. 2.
le ministre, ou bien madame la ministre, Koulenouko, sous le régime Yahi, a posé un acte extraordinaire. Avant, pour aller faire les marches de protestation, on allait prendre, arracher les branches, les arbres, les tuer, tout ça. Elle dit plus jamais ça. Mais c'est vraiment plus jamais ça. C'est ça les actes. On n'a pas eu besoin d'une loi pour ça. Ils ont tenu seulement compte de la loi cadre sur l'environnement, mais qui n'a pas été express sur ça même. Elle a posé cet acte qui est resté. Je lui dis merci et bravo. Mais ici, ça fait 8 ans. Rien n'est fait. Mais sous le régime de la rupture, sous le président Talon, c'est pas possible. C'est-à-dire, moi, je lui ai dit, la toute dernière personne à qui nous devons appeler et parler aujourd'hui pour que cette loi soit appliquée, c'est lui. Quoi. Il n'y a plus une autre personne. Rien. C'est-à-dire, on a amené une machine, ça n'a pas marché. On a fait cette situation à Tokpa. On a vu les femmes grossistes. C'est eux-mêmes qui les ont invités, qui sont venus. On a dit, on a fait des tests. On a vu que ces sachets ne répondent pas aux normes. Mais on les a venus, on les a invités au festin. On a mangé, on a bu à Tokpa, là, et c'est fini, on est rentré à la maison. Ils sont partis à Calavi l'année passée. C'est la même chose. Ce n'est pas possible. Non, je ne veux pas qualifier ça, mais ce n'est pas responsable. D'accord. Ce n'est pas du tout responsable. Alors, que nos cadres, les parlementaires ont joué leur rôle. Le président de la République a ratifié la loi et a dit c'est ça qu'on va faire. Il reste quoi? C'est les cadres qui ont les moyens et qui refusent de travailler. Vous êtes sûr qu'ils ont les moyens? Ils ont les moyens. Vous-même, vous venez de dire qu'ils n'ont même pas de machine qui fonctionne. Non, c'est eux qui sont... donc vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. D'accord, expliquez-nous clairement. Voilà, les machines là. Oui. Si vous allez en Chine, on vous fabrique ce que vous voulez, compte tenu de vos moyens. D'accord. On peut prendre 100 000 ou bien 100 francs et aller acheter quelque chose de 25 francs. Voilà. Oui, c'est ce que tu veux, ça. Mais on t'a dit, achète quelque chose de 100 francs. Tu es allé sur le marché et tu as vu que c'est 25 francs qui est bon pour moi. Mais tu vas acheter pour 25 francs. Et lorsque tu reviens, tu vas voir ce que ça donne. Ça ne donne rien. C'est ça. C'est ce que je dis. Qui veut comprendre va comprendre. Moi, c'est ça. Donc vous mettez les cadres devant leurs responsabilités. C'est ça. De ne pas acheter les machines de qualité. Je vous ai dit, j'étais pas avec eux lorsqu'ils ont décidé par eux-mêmes que nous voulons des machines. Je suis sûr qu'on a donné les moyens qu'il faut. D'accord. Ils sont allés acheter. On a allumé la machine. C'est lui-même qui a fait le choix de sa machine. On est dans une émission sur l'ORTB, je précise, avec lui. Sur la chaîne nationale. Oui, bien sûr. Il vient, il dit je teste. Pendant 15 minutes, je dis même plus de 15 minutes au cours de l'émission, la machine ne s'est pas allumée. Voilà. Vous voyez ça? Ensuite, on dit qu'on fait des tests. Et que les tests, on ne dit pas le résultat parce que c'est confidentiel. C'est confidentiel. Quel test est confidentiel? Quel test peut être confidentiel? Je vous vois bien scandalisé. Nous ne voulons pas que les choses changent. Nous, notre rôle, c'est de dire aux populations, laissez les lois, abandonnez la loi. Prenez-vous en charge. Parce que ce que nous disons, ça vous concerne, ça concerne votre cadre de vie, votre environnement et votre santé. Quittez ce chemin-là. N'utilisez plus les sachets plastiques pour dire, si la loi ne le dit pas, je ne le ferai pas. Vous allez vous tuer. Laissez la loi. Parce que pendant longtemps, cette loi ne va pas s'appliquer. Pourquoi? J'ai dit, pendant longtemps. Je vous assure. Là, vous prophétisez. Il y a des lobbies. Oui. Il y a des lobbies dans le pays. De ça. Si on dit président Talon, je vous assure de ça. Mais si on dit président Talon là, qui peut lui résister? Personne ne peut lui résister. On le sait. Si c'est lui à Bono là, moi je vais l'appeler après 2026, je veux l'appeler à Bono. Et l'un des domaines sur lesquels je l'attends, c'est de mettre fin à l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables dans notre pays. Mais lorsqu'on dit non biodégradables, nous, on est confus parce qu'on n'a aucun moyen pour aller contrôler ce qui est non biodégradable et ce qui est biodégradable. Nous avons aussi appris que les non biodégradables sont fabriqués à partir des produits de consommation, maïs, yam, pommes de terre, etc. Donc on est rentré en concurrence avec l'alimentation humaine. Qui va acheter ça? Qu'est-ce qu'on veut faire ça? Et sur le marché, on a vu que c'est encore plus cher. Ce n'est pas accessible aux poches de Béninois. Donc on ne veut rien faire. C'est ça, moi, mon problème. Et ici, on peut avoir aussi des alternatives.
Non, regardez. Avant d'aborder les alternatives, je voudrais savoir, c'est vrai, vous ne vous accrochez pas trop à cette loi, et vous le dites si bien, ça ne va pas s'appliquer et tout, mais je voudrais quand même qu'on puisse savoir, en tant que citoyen, qu'est-ce qui devrait nous faire peur dans cette loi? Mais on a mis des amendes ici. Mais on refuse d'appliquer. Donnez-nous quelques... Non, les amendes sont ici. On dit, mais toute personne physique ou morale qui produit, importe, exporte les sachets en plastique en contravention aux dispositions de l'article 4 est puni d'une amende de 5 millions, bien écrit, à 50 millions de francs CFA sans préjudice des peines complémentaires de retrait, d'agrément ou de... Voilà, c'est ça. L'autre bêtise. C'est ça. L'autre bêtise. Bon. Oui. Comment vous appelez ça bêtise? Ça ne marchera jamais. Vous voyez, nous sommes les sachets plastiques. En appliquant cette loi-là, l'État va s'enrichir quand même. Non. Oui. L'État va gagner beaucoup d'argent. On ne veut pas que l'État s'enrichisse. Ok. Nous ne voulons pas ça. Il faut que les gens abandonnent par rapport. C'est-à-dire, à partir des sachets plastiques, nous ne voulons pas que l'État s'enrichisse. Il faut que les gens se dépatissent de ces choses. Mais si les gens continuent d'utiliser, c'est que les sachets viennent ici, passent par la douane, qui est supposée avoir cette loi-là, avec elle. Par où passent ces sachets-là? Nigeria, Togo, c'est les frontières que nous avons à côté de nous. Mais il n'y a plus de douane là-bas. On se le demande. Ensuite, moi je suis un peu surpris par ce que les gens ils disent ici. Donc il faut changer la loi, c'est ça, hein? Si la loi ne leur convient plus, on vient de faire 7 ans au moins. Qu'on déchire. Et on passe à une autre version. C'est eux qui le font. Ils ont la liberté de voir. On a essayé l'application pendant 7 ans. Ça n'a pas marché. Est-ce que nous pouvons faire maintenant autre chose compte tenu du contexte que nous vivons? C'est ça que nous leur demandons. Regardez, ils ont dit agrément. Nous sommes dans un pays où les sachets plastiques nous ont livré une guerre. Ils ont livré une guerre à notre santé, à notre cadre de vie, à notre environnement, à tout ce qui est économique pour nous. En tout cas pour le plus grand. On donne des agréments. Agrément, ça veut dire élimination des gens qui peuvent faire face à cette guerre que les sachets nous ont livrée. On ne devrait jamais donner d'agrément. Ou bien, on donne l'agrément à tous ceux qui ne veulent l'avoir. Pour que nous soyons nombreux à lutter contre les sachets. On choisit et on donne. Vous voyez ce que je dis? On ne peut donner l'agrément que à des gens. Mais je ne veux pas dire à qui on donne. Mais lorsqu'on dit c'est sélectif, on va plus des critères. Et ces critères sont aussi difficiles à contrôler dans notre pays. C'est ça. On ne sait pas qui remplit les conditions. Si on donne l'agrément là, c'est pour favoriser des gens. Et on réduit la masse de ceux qui peuvent lutter contre ces sachets-là. L'agrément, c'est erreur. Ce n'est pas favorable. On devait autoriser tous ceux qui sont capables de produire les biodégradables. Les biodégradables dans notre pays. On ne peut pas sélectionner si nous sommes en guerre. Les sachets nous ont livré une guerre. Et nous devons faire face à ça. C'est ça. Alors, si on parle, parce que pour beaucoup de gens... Vous l'avez entendu, hein? Oui. 50 millions. 50 millions. Ils donnent ça. Est-ce qu'ils donnent ça aujourd'hui? Allez, attends quoi. et je ne sais pas si la caméra va montrer. Les gens regardent ça. Ce n'est pas possible quoi, que les gens nous bluffent. On n'est plus à cet âge-là, quoi. Hein? On va nous dire ça. C'est biodégradable, ça. Qu'est-ce qu'il y a biodégradable ici? Ça, là. Et pourtant, ça circule. Ça circule. C'est pas fini. Ils ont le jaune aussi. Votre sac est rempli de ça. Oui. Moi, je vais toujours aux émissions avec mes échantillons pour montrer au grand public si nous sommes en phase, quoi. D'accord. C'est ça. Donc... on est dans une situation totalement confuse. Non, c'est pas bon. Faut pas continuer avec ça. Des sachets biodégradables. Biodégradables qui ne sont pas biodégradables. J'ai les bleus ici, mais je ne sais pas si c'est tombé en chemin. Mais au cours de l'émission, on va voir ça. Écoutez, j'attends vos questions. De couleur bleue. De couleur bleue, de couleur jaune. Les gens savent ça, hein. Les gens savent les couleurs. Donc bon, entre les couleurs, là, qu'est-ce qui est plus dangereux? Non, mais on dit, il ne veut pas dire couleur ici.
c'est le constituant. Oui. C'est la composition chimique qui est le problème. Et les dégâts que cela cause pour l'environnement, notre santé, etc. Pourquoi je pose la question? Je pose la question tout simplement parce que quand ce combat a été donc lancé après l'adoption de la loi, on a parlé de chasser de sachets biodégradables et tout. Oui. On a vu les bonnes dames qui ont rangé les sachets noirs et qui ont commencé par utiliser des sachets de couleur blanche pour dire que bon, c'est amoindri. Donc c'est pourquoi je vous pose la question. Les bonnes dames là, ont été dans quel laboratoire? Elles ont été formées où? Pour changer de couleur. Mais ce n'est pas les bonnes dames qui font la chose. D'accord. Ceux qui ont fabriqué ailleurs et qui les amènent chez nous ici. Là. C'est eux qui nous disent de prendre le blanc, c'est mieux que le noir. Si on dit, on a décrit les sachets parmi lesquels vous et nous ne pouvons pas nous retrouver. La bonne dame non plus. Le commun de la lambda ne peut pas savoir ce qu'on appelle biodégradable. Donc il y a encore des termes dans le texte qu'ils ont expliqué. Personne ne peut comprendre ça. Donc, et on dit ça sans faire allusion à la composition chimique et aux dégâts. La loi aussi manque de ça. La loi doit expliciter et marteler les dégâts en introduction là. La loi doit faire ça. Moi j'ai fait un constat personnel. Quand, par exemple, vous avez des amis qui rentrent de voyage, par exemple, qui quittent l'Europe et qui arrivent et qui vous font des cadeaux, et des amis qui vous font plutôt de cadeaux dans des sachets plastiques, mais ces sachets, quand vous déposez ça dans votre pièce, quelques temps après, ça s'effrite. C'est pas seulement pièce. Enfermez ça dans votre armoire, sous l'effet de la chaleur. Ça s'effrite. Ça s'effrite. C'est ça qui est biodégradable, c'est ça? Moi, je ne suis pas autorisé à dire ça ici. Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous n'avez pas la compétence. Non, je ne peux pas le dire, c'est pas mon travail. C'est ceux qui ont la compétence dans le domaine qui vont nous dire, on a dit 400 ans. 400 ans. C'est ça. Mais on peut avoir des sacs à utilisation multiple et qu'on peut nettoyer. Et après, bon, ça c'est... Mais ça, c'est des sachets, normalement, à usage unique. Et c'est après, quelqu'un vient acheter, une dame vend un sachet, on lui dit, donne-moi 2. Ça sent très bien que tu vas à la maison, c'est pour le jeter. Ou bien nos femmes, là, elles vont à la maison, elles allument leur charbon avec ça. Sans oublier que l'odeur que cela dégage est nocif pour eux, leurs enfants et tout le monde. Vous n'avez pas de prise en charge. Même si H là va marcher demain, on n'a pas encore H aujourd'hui. Mais lorsqu'on parle de H là, est-ce que H là prend en charge ces formes de maladies? H a dit les maladies pour lesquelles vous êtes pris en charge. C'est pas ça. Vous allez vous tuer pour rien. Il y a déjà même, c'est-à-dire que vous avez la maladie de Parkinson, vous avez, comment on dit ça, la maladie qui ne se guérit jamais, là. Vous avez tout ça. Mais vous allez à l'hôpital, personne ne vous prend en charge pour ça. C'est ça. Pourquoi on s'entête à utiliser, et vraiment, on va acheter Gary, on va acheter coco matin. Chaque jour, chaud avec pâté, dans ça. Et nos enfants, même du thé, les gens font le thé, ils renversent ça dans ça là. Pour que les enfants aillent boire. Eux-mêmes, ils vont boire. Et la loi doit, dans son introduction, expliquer tous ces inconvénients pour que celui qui prend la loi là, même s'il ne connaît rien là, ça c'est un danger. On n'a pas mis ça. On a caché les dangers. Et on dit, on fait la loi. Si la personne ne comprend pas la gravité de ce dont vous parlez et vous dites loi, il peut dire je paye pour passer. Je paye pour passer. Mais si vous avez la gravité... Mais quand même à la maison, on a beaucoup d'ustensiles de cuisine que nous utilisons, mais en plastique. Comment on fait? On jette tout ça, c'est ça? Maintenant, vous m'amenez sur un autre terrain. D'accord, allez-y. Les plastiques sont dans nos vies. Les plastiques sont ici. Dans ce studio-là, nous sommes assis sur des sièges ici. On dort sur des matelas. Nous utilisons les PVC pour aller faire nos tuyaux. Et nos voitures sont... Voilà. Donc, le plastique est dans notre vie. On ne parle pas de ces plastiques-là. D'accord. Nous parlons des plastiques à usage unique et qui sont jetés dans la nature. C'est de ça que les gens parlent aujourd'hui davantage. Vous voyez, c'est ça. Mais
si ça là, il y a 50 ans derrière, c'était pas au Bénin. Qui a amené ça? Pourquoi a-t-on amené ça? On prenait notre bol pour aller acheter la bouillie. On prend le panier pour aller au marché. Effectivement. On coud des sacs comme ça. Oui. C'est ça, les sacs comme ça. En tissu. En tissu. Pour qu'on aille même à l'école avec. Pourquoi c'est venu ici? Comment c'est venu? Et pourquoi pas lui dire, chef, on n'a plus besoin de toi. Mais quand tu n'as pas, par exemple, l'argent pour acheter 1 litre d'huile, oui, il te faut un petit sachet pour acheter le quart dedans et c'était mettre pas dans ça. un sac. C'était pas ça. Tu peux pas mettre l'huile dans comment dirais-je, un sac en tissu. Mais aujourd'hui, il y a des bouteilles en plastique. On n'a pas refusé ça. D'accord. Et toutes ces bouteilles existaient. Mais il suffit seulement de nettoyer, d'amener pour... Oui, mais nos mamans utilisaient aussi les bols pour aller acheter ça. Avant. Mais pourquoi aujourd'hui nous nous sommes accommodés à quelque chose auquel on n'avait pas l'habitude? On ne veut pas s'en départir. Moi, ça me fait mal. Alors, comment on fait? Voilà. Il faut prendre conscience. Pour dire, le sachet plastique représente quoi pour moi? C'est un danger. Il faut savoir que le sachet plastique, on ne le dit pas. C'est-à-dire que le président de la République n'a rien à foutre de ça. Le député n'en a que faire. Toi, qui utilise le sachet plastique, les matins, tu mets de la bouillie chaude, tu mets de l'huile, tu mets du thé pour tes enfants, tu tues les enfants et tu te tues toi-même. Toi, éleveur, qui utilise les sachets plastiques, qui ne peut pas garder tes animaux dans des lieux sécurisés. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il est difficile aujourd'hui de garder les animaux en sédentarisation. Tu es obligé de les amener en pâture. Si tu les mets dans un tas d'ordures où il y a ces sachets-là, ils vont manger ça. Et c'est le phénomène de météorisation parce que l'estomac sera bouché et ils seront obligés de mourir. Et tu perds économiquement. Toi qui élèves, ou bien tu vas à la pêche et tu ramènes des crustacés, des poissons, de mer surtout, qui ont déjà accumulé ces particules dégagées de sachets plastiques et tu consommes ça et tu dis que moi je ne l'ai pas utilisé. Mais on te ramène ça dans ton assiette, tu manges, tu vas mourir. C'est ça, même si ce n'est pas tout de suite, tu vas mourir. Après tu vas dire que c'est la grand-maman qui est sorcière et tout ça qui te fait. Toi qui es un producteur agricole et tu laisses les gens venir déverser des ordures parce que nous savons aujourd'hui que les ordures que les gens déposent sur les tas d'ordures sont à plus de 60% constitués de sachets plastiques. Sans tasse, tu viens produire et tes semences ne donnent rien du tout. Qui tu vas accuser? Voilà un peu les choses qu'il faut rappeler aux gens pour dire le sachet plastique est mortel. Le sachet plastique tue. Le sachet plastique ne rend aucun bon service à qui que ce soit dans le monde entier. Ce n'est pas au Bénin seulement qu'on en parle, c'est dans le monde entier. Et aujourd'hui, je pense que les gens sont en train de faire une convention internationale pour réduire, interdire un peu ces choses-là. Mais ils ont oublié qu'il y a les multinationales qui ne vivent que de ça. Ils ont toujours des moyens pour faire blocage à ces dispositions légales et ils font pression sur nos États aussi, il faut le dire. Ils font pression sur nos États pour que ces lois ne s'appliquent jamais. On les prend, mais vous avez pris un invité la fois passée. Ne croyez pas qu'on ne vous suit pas. Ah bon. On vous suit bien. Un invité vous a dit ici il y a 2 semaines, nous avons un problème au niveau du tourisme. On a écrit un document. Le ministre était favorable pour dire oui, voilà, au cours de la réunion. Mais celui qui est là pour défendre le dossier, on lui téléphone pour dire, arrivez là-bas, ne soit pas le dossier. Est-ce que j'ai menti? C'est ici. Il est venu ici pour vous dire ça. Je ne vais pas appeler son nom. Oui, mais il y a 2 semaines, c'est lui qui était ici. Et vous a dit ça. Moi, parce que c'est quelqu'un que moi, je connais. Oui. Voilà, au nom de la francophonie, voilà, les gens qui avaient travaillé ici pour la francophonie réussissent ici. Moi, je connais. Voilà. Donc, et j'ai eu du plaisir à l'écouter. Donc, c'est comme ça que les choses se passent. Donc, on sera ici. Loi, c'est loi. Mais tant que la loi ne rentre pas, ne s'affirme pas sur le terrain, elle sera là. Et on vient ici, on voit les dispositions légales pour dire, le Bénin dispose, oui, voilà. Et c'est fini. On prend la loi pour se dédouaner. Mais la loi n'est pas appliquée. On n'a aucune volonté d'appliquer cette loi-là, ici. C'est pas bien. Il faut le dire. Il faut dire pour que tout le monde le sache. Et il faut aussi remercier le gouvernement. Vous savez, il y a 4 ans derrière, Dantokpa, la berge de Dantokpa,
nous présentait un spectacle désolant. Mais je crois que le génie militaire a été déployé pour ramasser le nettoyage. Mais les ordures qu'on a ramassés là, évaluer la quantité de sachets plastiques par rapport à l'ensemble. C'est eux qui sont dominants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas fini. Ils continuent de lancer des urines mises dans les sachets plastiques. Directement, même en plein jour. Les déjections, en plein jour, on jette. Et si tu ne fais pas attention là, tu prends ton colis et ça te salit avec les odeurs. Ils continuent de faire ça jusqu'à présent à Dantokpa. On n'a pas besoin d'une loi pour ça. On a un directeur de Dantokpa, le marché là. Il y a un directeur général qui a encore la chance d'avoir une radio. La radio, c'est à faire quoi? Une radio, c'est à sensibiliser. Dans un marché, il doit y avoir des toilettes. Et l'accès doit être presque libre pour que tout le monde puisse y aller. Aller vérifier la qualité des toilettes du marché Dantokpa et revenir en parler ici. L'État même a décidé déjà de fermer cette affaire. Non, on va revenir sur ça. D'accord. On va dire fermer, quel que soit l'endroit. Non, quel que soit l'endroit où se trouvera un marché, on parle de sachets. S'il n'y a pas de toilette suffisante, donc, accessible, il faut prier pour les nouveaux marchés. C'est la même chose. Il faut prier pour ça. Mais oui, c'est l'homme. C'est l'homme qui fait ça. C'est ça. Et si il ne change pas sa tête, pour dire d'abord, c'est pas pour. Si je laisse l'usage, parce que même si les gens amenaient les sachets. Mais la bonne dame va vous dire que laisser son étalage pour aller donc aux toilettes, c'est pour perdre des clients. Elle préfère s'asseoir dans un coin au niveau de sa boutique et se gérer rapidement. Et le client le voit. Le client ne viendra plus chez lui, chez elle. C'est ça aussi. Parce que au-delà du produit que tu mets, il y a l'odeur que ça dégage aussi. C'est ça. Qui pollue l'environnement. Oui, il y a l'éthique. On va dire, cette dame-là, elle vient d'où? Elle a été éduquée comment? Personne ne viendra te voir après. Et ça, il faut que dans nos écoles, dans les écoles maternelles, on instruise nos enseignants qui sont de bonne qualité. Sur le plan pédagogique, nos enseignants sont compétents. Ils sont compétents à faire passer ces messages-là aux enfants. L'enfant vient à la maison. Si le message l'a bien pénétré, c'est lui qui le dit à ses parents pour dire, ah maman, on nous a dit à l'école que on ne va plus mettre de l'huile, ne m'achète plus de bouillie dans un sachet plastique. Je n'en veux plus. C'est eux qui commencent par le dire. Mais je vous assure, on était aussi dans une émission et on a amené une petite de 9 ans qui est venue de la France. Elle nous a fait la démonstration de comment on les éduque, on les sensibilise par rapport à ces sachets-là chez eux en France. C'est extraordinaire. Mais nous, on ne peut pas dire ces choses-là dans nos écoles. Équiper nos enseignants, que ça soit. Et le bon exemple qui existait, quand le professeur Cessé était recteur à l'université, c'était un bon exemple. On ne peut plus avoir des sachets plastiques à l'université. Mais depuis qu'il a quitté, est-ce que c'est encore là? Les pieds en retard. Ça continue. Qui fabrique ça? Ces sachets-là s'appellent comment? Sachets de pieds en retard. S'appellent comment et à quelle qualité? Et ça, ne parlons plus des noirs. Ces sachets. Est-ce que la loi indexe également ces sachets-là? Mais nous sommes ici. Et tout le monde constate que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On va donner la parole aux auditeurs à présent. Et ceux qui nous suivent actuellement peuvent donc appeler les numéros qui sont indiqués au début de cette émission. Je l'avais mentionné très clairement. Il faut donc nous joindre, bien entendu, au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp, des questions courtes. Oui, au numéro 50 52 52 73. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. Oui, Paul Chaudaton. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je salue ton technicien. D'accord. Je salue aussi l'invité. D'accord. Moi-même, je suis nommé l'homme sachet plastique. Tout à fait. Je défie quiconque. Depuis 1992, je vous dis, après une visite officielle en Allemagne, à mon retour, que j'ai commencé par sensibiliser sur tous les chefs que les sachets plastiques n'est pas du tout bon à utiliser. On ne peut même pas les détruire. On ne peut même pas les brûler. C'est-à-dire, à cause de cancer de gorge, aller vérifier au CNHU et tout ça. J'ai crié pendant des années
je n'ai jamais vu quelqu'un du ministère de la Santé ou du ministère de l'Environnement et autres là, au moins inviter ce monsieur qui crie sur tous les jeunes. Tous les réunions ont été organisées, Naoum. Personne ne m'a invité. Aujourd'hui, je trouve tous les costumés qui sont devenus les promoteurs de, je ne sais pas comment les surnommer. La lutte là, il y a une loi votée, non? Quand même, je félicite les honorables députés. Mais pourquoi on n'applique pas cette loi-là, promulguée par le gouvernement? Et tout le temps, tout le monde parle de sachets. Le problème est là. Les sachets passent par où pour atterrir? Le problème est là. Si les gens ne retrouvent pas ce sachet-là au Bénin, est-ce qu'ils vont les utiliser? D'autres pays ont mené cette lutte-là et c'est efficace quand je prends le Rwanda et d'autres pays. Est-ce que vous pouvez jeter même quelque chose par terre au Ghana? Et pourquoi mon pays est dans la pagaille? C'est des questions que je me pose. Quand il y a une loi votée par le gouvernement, pourquoi le Parlement, promulguée par le gouvernement, je pense que chacun dans son domaine doit mener cette lutte-là pour que les sachets n'atterrissent plus ici. Donc la question que je veux vous poser, pourquoi les lois votées chez nous ici au Bénin n'est jamais appliquées? Pourquoi? Alors qu'on voit d'autres choses sans loi, automatiquement, c'est vite fait. Quand on a exigé le port de casque, pour ceux qui sont derrière là, est-ce que c'est pas vite fait? D'accord. Merci beaucoup. C'est la question que je me pose. Donc, je n'ai pas fait cette lutte-là pour le folklore que je vois là, ici au Bénin. Parce que moi, je trouve que c'est du folklore. Quand je vois les gens dans les rues en train de ramasser des âgés et autres là, mais le truc passe par où pour venir? Merci, Paul Chaudaton, vous merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. On prend une autre personne, bonjour. Après l'homme sachet plastique qui est Paul Chaudaton, c'est Sébastien Jean-Rose qui prend l'antenne. Nous vous écoutons. Bonjour, chers journalistes. Oui. Je dis bonjour à votre invité. Nous l'avons bien écouté, il a bien expliqué les choses. Il a dit le réel problème qui constitue les sachets plastiques dans notre pays. Ma première préoccupation, chers invités, est-ce que nous pouvons vraiment lutter contre les sachets plastiques dans notre pays, le Bénin, actuellement? Parce que l'habitude est seconde nature du temps. Et pour s'en départir de cette affaire de sachets plastiques, est-ce que ce n'est pas compliqué? Hein? Et où passent les sachets pour rentrer chez nous? 3. Entre-temps, on avait lancé les sachets biodégradables, je crois que c'est comme ça vous les appelez. Oui. Qu'a fait-on l'État? Qu'est-ce que l'État a fait pour que ces sachets biodégradables puissent coûter moins cher aux populations? Est-ce que l'État ne va pas s'investir fortement, je ne veux dire pas forcément, fortement dans cette affaire pour qu'on lutte réellement contre les sachets? Nous avons une ONG, nous avons fait une délégation en temps pour aller au ministère de l'Environnement qui est cadre de vie aujourd'hui. Donc on nous a dit que c'est nous-mêmes qui allons faire la lutte. Et quand nous invitons l'État, le ministère, il va nous assister pour sensibiliser. Ça veut dire que si moi je veux lutter contre sachets plastiques aujourd'hui, je dois chercher mes moyens, mes propres moyens pour pouvoir sensibiliser et faire tout ce que je peux faire pour sensibiliser la population. Est-ce que le rôle de l'État n'a pas pris un coup à ce niveau? Voilà mes préoccupations. Je salue Paul Chaudaton qui est un lutteur classique de sachets plastiques, mais qui n'est pas considéré dans le pays. Merci beaucoup à vous, Sébastien Rousseau. On prend une autre personne. L'intéressé est parti. Il va certainement revenir. Le standard reste ouvert encore pour quelques minutes. Vous pouvez continuer à nous appeler. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, votre nom? C'est Alessandre Xavier Aguet. Alessandre. Oui. D'accord. Xavier. Il a déjà tout dit. D'accord. Je remercie mon grand frère Paul Chaudaton aussi qui, depuis un bon moment, mettait cette lutte. D'accord. Le problème du sachet là, c'est le problème de nos dirigeants. Oui, c'est les dirigeants parce que ceux qui amènent les sachets ne sont jamais sanctionnés. Parce que c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est mon frère, c'est ma femme. Parce que ceux qui amènent les grossistes sont toujours quelqu'un dans le gouvernement, à l'Assemblée, ministère, partout. Donc c'est pourquoi le sachet, le problème du sachet ne peut jamais
jamais fini au Bénin. C'est les dirigeants. Parce que je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur dans ma rue qui est en infraction et ils ont arrêté sa voiture. Vous avez ce qu'il a dit aux policiers. Avec ça là, on peut passer, on ne peut pas marcher. D'accord. C'est bon? Merci beaucoup à vous. Alessandra Gay. On prend un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, bonjour. Votre nom? Aidé Marcel. D'accord, nous vous écoutons. Et je salue votre invité. Oui. Vous savez, mes prédécesseurs ont déjà mis un accent sur l'essentiel. D'accord. Mais j'aurais voulu notifier un paramètre. D'accord. Nous, en tant qu'humains, si nous accédons au pouvoir aujourd'hui, nous n'allons faire que ce que nous pouvons faire, parce que ce n'est pas nous seuls qui allons veiller sur tout ce qui doit participer à l'élévation du pouvoir, pour ne pas dire du pays. Comme l'a insinué Macky Sall pour son second mandat, Macky a dit: je ferai le 10e de ce qui a été programmé. C'est-à-dire quoi? Et quand, concernant cette actualité-là, on nous dit: oui, qu'est-ce que les gouvernants font? Ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Nous, qui intervenons, qui disons: oui, et il faut faire ci, il faut faire ça. Et quelle a été notre contribution? Tout à l'heure, je crois que votre invité a parlé des établissements. Oui. Les établissements aujourd'hui, pour quels moyens? Surtout les établissements privés. Il n'y a pas de subvention. Le gars a mis en place un établissement pour participer à l'éclosion d'une couche. D'accord. Mais est-ce qu'il a les moyens qu'il faut pour, par exemple, une vendeuse qui vient solliciter: je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre. Je crois que vous n'allez pas aller solliciter la police républicaine pour surveiller celle-là, pour dire: elle ne doit pas vendre avec des sachets. Elle va vous dire: oui, je ne veux pas utiliser des sachets. Mais quand vous n'êtes pas là pour la surveiller, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est-à-dire... Donc vous dites qu'il ne faut pas trop accabler les gouvernants, c'est ça? Tout à fait, Naoum. D'accord. Tout à fait. Merci. Les vrais, ils sont là. Nous avons œuvré qu'ils soient là. D'accord. Merci beaucoup. Aidons-les oui. dans l'accomplissement de leur tâche. D'accord. J'ai compris votre préoccupation. Merci beaucoup à vous. Je vous en remercie. Excellente journée à vous, à l'écoute de nos programmes. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour. Monsieur Basile Adjakidje, c'est ça? Oui, c'est lui qui a l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Je vous salue votre invité. D'accord. Ce que je veux demander à votre invité, quand ils ont fini à l'université, qu'est-ce qu'ils eux-mêmes ils fabriquent dans ce pays? Parce que au Nigeria, c'est les ingénieurs qui travaillent à l'université qui fabriquent les pagnes, les sachets, c'est tout. Ce n'est pas le gouvernement qui fait ça. Mais ici, quand l'ingénieur sort dans l'université, il vient s'installer au ministère pour avoir de l'argent. Et lui maintenant aujourd'hui, il vient de défendre que le sachet n'est pas bien, on ne doit pas l'utiliser. Qu'est-ce que lui-même il a pensé de faire pour remplacer le sachet? Parce que moi je vais aller au marché, c'est pas nécessairement que je vais prendre quelque chose, le sac avant d'aller là-bas. Donc on va arrêter les dames pour ramasser les choses, pour dire qu'ils travaillent, c'est des faux. Ils sont en train de tuer le pays. Ça, il faut se dire la vérité. Moi je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'il y a des choses qu'on dit, on est obligé de respecter. C'est ça. La dame qui est dans le marché pour vendre le sachet, si elle a trouvé quelque chose à faire, elle ne peut jamais vendre ça. D'accord. Donc il faut que les ingénieurs, il y a des ingénieurs qui fabriquent, c'est-à-dire ingénieurs de pont-chaussée, qui sont installés au ministère, qui travaillent. Alors que le Nigeria, tout près ici, l'ingénieur n'a jamais resté au bureau.
c'est eux qui fabriquent la route et les ponts et aussi un peu partout dans le pays. D'accord. Mais pourquoi pas ici? Parce que quand on sort à l'université, on cherche à avoir pour rester au ministère. Il ne fait rien, absolument rien. C'est pas du tout, mais c'est pas affaire du gouvernement. Le gouvernement est là pour faire son travail. C'est eux qui vont fabriquer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils fabriquent dans ce pays? Je veux savoir. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci. D'accord. L'invité va vous répondre, forcément. Oui, on va prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est là. Pas encore. Le standard reste encore ouvert pour 2 minutes. Si quelqu'un appelle, on va pouvoir prendre l'intéressé. Sinon, on va revenir donc sur le plateau pour pouvoir répondre aux questions. Il y a quelqu'un? Ok. Merci beaucoup à vous, Ghislain Agbangba, pour le rôle joué au standard. Nous allons poursuivre maintenant cette émission avec la réponse aux questions. Vous avez la parole. Vous avez noté les questions. Allez-y, s'il vous plaît. Je remercie tous les auditeurs et tous ceux qui ont compris de manière de laquelle ils vont comprendre. D'accord. Mais nous, on a déjà dit ce que nous devons dire. Oui. C'est notre travail, ça. C'est ça. Et nous n'avons jamais dit ici que ce qui se passe ici, c'est seulement les dirigeants. J'ai déjà dit, je félicite les parlementaires, je félicite l'initiateur même de la loi, le colonel Aziz ou des trucs comme ça, et je félicite le gouvernement de notre pays, le président, qui a posé sa ceinture sur le test. J'ai dit aussi que sa ceinture est bafouée, n'est pas respectée par ceux qui doivent aider le gouvernement à traduire vraiment si vous permettez, on va prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Oui, honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Monsieur De Souza, c'est ça? Oui, c'est lui. D'accord. Nous vous écoutons. D'accord. Je remercie... C'est bien Eugène De Souza, hein? Oui, Eugène De Souza, oui. D'accord, nous vous écoutons. Je salue l'invité. D'accord. Je vous salue aussi. D'accord. Vous voyez, c'est une belle émission et c'est bienvenu à ce qu'il a dit. Je crois que vous avez fait allusion et des gens ont fait allusion au Ghana et autres. Si vous allez au Ghana, je crois que les lois votées là sont mises en œuvre et je crois que lorsque vous allez au Ghana, les sachets plastiques partout, là où on trouve là, on n'en trouve pas. Mais vous savez, dans l'ancien temps, au moment où moi j'étais né, j'étais tout petit, il n'y avait pas de sachets plastiques. Mais on achetait des choses dans des feuilles de teck et dans d'autres emballages comme les feuilles de paquets de ciment et autres. Ou bien nos parents vont avec le sac au marché acheter des choses. Mais avec des bouteilles, on achète de l'huile dedans et tout. On n'avait pas cet encombrement. Maintenant, ça là, nous allons toujours nous tuer avec. Et il faut que le gouvernement prenne des décisions hardies pour éliminer totalement qu'on n'en trouve plus et qu'on revienne à notre base. Qu'on revienne. Ce que mon frère est en train de l'inviter est en train de dire, c'est primordial. Qu'on élimine totalement les sachets plastiques. Parce que vraiment, ça nous tue petit à petit et ça continuera pas à nous tuer. Si on ne met pas fin totalement à cela, ça ne va pas. D'accord. Merci, excellente journée à vous. On revient totalement sur le plateau. Vous avez la parole maintenant. Donc je disais que les parlementaires ont fait le travail que nous saluons. Oui. Celui qui a initié la loi aussi a fait son travail. Oui. Le gouvernement surtout le président de la République a posé sa ceinture pour dire cette loi est applicable. Si on dit ça, on donne les moyens. Je viens de dire que nous avons un ministère de l'Environnement et une direction de l'Environnement et du Climat qui s'occupe de ces choses-là. Et je sais aussi qu'il y a un laboratoire là-bas. On a donné l'argent pour aller acheter les équipements. Ils ont ça. Mais pourquoi les équipements qui sont mis à disposition ne nous détectent pas où sont les sachets qui sont incriminés ici? Ceux qui les détiennent encore, sont-ils encore dans le pays? Quel pouvoir ont-ils au-dessus du pouvoir de l'État? L'État, Yaïbol nous a dit que le gouvernement est trop fort. Notre gouvernement dans ce domaine doit se montrer trop fort. D'accord. Et s'il est vraiment fort, il doit démontrer ici.
Et on n'a pas eu besoin de casque et de loi avant de dire tout le monde porte casque. Kouré pour madame l'ancienne ministre n'a pas eu besoin d'une loi pour dire on arrête les branchages. C'est ça. Voilà. Et si j'entends des propos, ça me fait quelque chose. Ça veut dire que les gens ne sont pas encore sensibilisés. Ah bon. Il dit, à Jackie Diera. Oui, Basile a dit. Oui, il dit que vraiment. Que les cadres ne font rien. Non. Qu'ils ne fabriquent pas quelque chose. Est-ce que vous-même vous fabriquez quelque chose pour remplacer le sachet plastique? Je ne suis pas un fabricant du sachet. Mais je sais votre manière de répondre me fait rire. Oui, des ingénieurs ici, des ingénieurs de l'université, même dans la société du Bénin, Bethesda par exemple, a fabriqué des pavés pour servir de briques, pour aller faire les routes. J'ai jamais vu à l'université. Il y a l'ancien préfet et chef de district là, qui est professeur maintenant de l'environnement, j'ai oublié son nom, qui fait des choses extraordinaires à l'université. Le professeur Clédio, qui fait des choses extraordinaires à l'université. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce pays qui sont à l'université et dans le pays. Est-ce qu'on peut arriver à les mettre à échelle? C'est ça le problème. Ça veut dire que ceux-là accompagnent le gouvernement dans des alternatives. C'est de ça qu'il faut parler. Et je pense que ces initiatives ici, si les gens sortent les choses à petite échelle, il faut quand même les aider à les mettre à échelle pour que ce soit profitable pour tout le monde. Je connais, il y a une plante aujourd'hui qui nous fait mal, qui cause beaucoup de dégâts pour les plans d'eau. C'est la jassesse d'eau. Mais je connais des associations dans le pays qui fabriquent des sacs d'écoliers avec les feuilles des jassesses d'eau. Est-ce qu'on les a aidés? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les a aidés pour mettre cette chose à échelle pour que à chaque rentrée, regardez les devises béninoises qui sont envoyées en Chine dans les sacs. Effectivement. Est-ce qu'une commune, je parle de la commune de Semepodi, qui dit mes enfants, pour lutter en même temps contre la gestion d'eau qui empêche la navigation, asphyxie les poissons, etc. Nous allons encourager ces femmes-là à produire des sacs scolaires, ce qui ne coûteront rien du tout. On va régler beaucoup de problèmes et l'argent va rester ici. Est-ce que la commune sait ça? Dans le PDC 4 de nouvelle génération là, est-ce qu'ils savent que c'est des ressources pour eux pour faire cette chose là? C'est des choses comme ça, des alternatives là. Voilà, ça existe. Non, il y a des jeunes tailleurs dans notre pays qui ont fini l'apprentissage et qui, rien qu'avec la commande de sacs en sachet comme ça, peuvent trouver du boulot, ne serait-ce que pour les élèves, les écoliers et autres. Et pour les femmes qui peuvent aller au marché avec ça. Est-ce qu'on a encouragé ça? Voilà, les solutions existent ici. Même pourquoi va-t-on... Mais on a beau acheter la machine de la Chine et autres, on l'a mis ici. Ça servait à quoi? À rien. Donc les alternatives, nous crions toujours ces alternatives-là, mais elles n'ont jamais trouvé la bonne oreille pour être mises en application. Voilà, c'est ce que moi je lui dis. Paul Chaudaton, il dit par exemple, il a parlé de l'importation. Vous pensez qu'il faut interdire ça? Mais c'est eux-mêmes qui ont dit ça, non? Oui. C'est pas... toute personne, l'article 4, c'est l'article 4 qui dit ça. Ici, là, c'est l'article 4 qui a dit. C'est ici. Voilà, c'est ça. Ils ont dit, sont interdites en République du Bénin, qui est notre pays, là, les opérations de production. Et ils ont autorisé des gens ici, qui produisent le sachet ici, qui mettent dans les emballages, mon sachet est biodégradable. Mais le sachet n'est pas biodégradable. C'est eux qui les ont autorisés. Après avoir donné l'agrément là, est-ce qu'on est allé voir ce qu'ils produisent ici? Parce qu'ils nous ont dit que ça existe. Production. Après, importation. Des bouts de exportation aussi. Mais la scène des boutons, ils ont dit ça. Et ils ont dit la commercialisation, la détention et à moi à l'autre-mer. C'est ça ils ont dit. Ensuite, ils ont dit... utilisation, on ne va pas trouver de ça chez toi. C'est tellement clair, quoi. En tant que citoyen, normalement, on ne devrait pas avoir un sachet dans notre main. Mais c'est si on se réfère à cette loi. C'est ça. C'est tellement... L'élève de CP, il va lire ça, il va comprendre. Mais pourquoi c'est devant nous que tout ce qui est interdit se fait au grand jour et personne ne dit rien. C'est ça qui est le problème. Et ça m'amène sur la question de Sébastien Yonrosso qui dit, est-ce que la lutte est-elle possible? Mais j'ai dit... Il y a deux niveaux de lutte. Le niveau gouvernemental, ceux qui ont pris la loi. Si tu vois un député qui a œuvré pour que cette loi sorte, et en même temps,
il va dans une école pour fournir, donner des kits scolaires. Et les kits scolaires sont en sachet à des élèves. En même temps, on dit à l'élève, on n'utilise pas sachet. Il a dit, député a amené ça ici. Il sera sensibilisé comment? Donc le député même n'est pas convaincu de la loi qu'il a prise. Voilà. Donc c'est à tous les niveaux. Le député doit savoir que ce que je dis là, je ne dois même pas attendre sanction avant d'aller parler à mon électorat. Ils sont 83 bien 104 aujourd'hui. C'est leur travail. 109. Oui, 109. C'est leur travail. Ils ne le font pas. Ils ont aidé le chef d'État à prendre la loi. Le chef d'État va se mettre maintenant au marché pour dire ah, sachet plastique, Mimazao. Il va dire ça. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Le rôle, c'est que je donne la volonté politique. Je donne les moyens. Allez travailler. Les cadres là ne travaillent pas. Ils ont donné agrément à des gens. Ces gens-là, c'est qui? Est-ce que c'est les gens qui font le travail? Ces gens, on amène la machine au marché, on dit on va vérifier ce que on vous a dit d'amener, on vérifie, on dit que les résultats sont confidentiels. Moi, on va dire ça dans mes oreilles. Ça veut dire que celui qui amène les sachets là, il est intouchable. Dans la République, non. Il y a Alessandre Aguet qui cherche à savoir si les gouvernants ne sont pas complices. Ah ben, eux-mêmes, le cas, voir la loi et lire pour voir ce qui se passe ici. C'est clair quoi, c'est fini. Et je dis aussi, il ne faut plus se fier à une loi. Regardez votre santé. Donc, comme l'a dit Marcel, j'ai pas pu noter le nom de famille, qui dit il ne faut pas trop accabler les dirigeants. Moi, je ne parle pas d'accabler. C'est notre droit. L'article 27 de la Constitution nous dit qu'il faut nous avons droit à un environnement sain et durable. Voilà. Nous avons le devoir de le protéger. Et l'État a l'obligation de nous accompagner. C'est l'article 27. Voilà. On a prêté serment sur la Constitution. Donc on doit faire ça. Le citoyen doit savoir que c'est mon environnement. Je dois le défendre. Donc, laisse la loi. Regarde toi-même pour dire, nous avons H. H que nous avons aujourd'hui ne prend pas en charge les maladies générées par la pollution des sachets plastiques. Non. Si tu continues à l'utiliser, à faire le feu avec le sachet plastique, tu vas mourir. Tes enfants aussi. Si tu continues à prendre les poissons pollués par les eaux, pollués par les sachets, tu vas mourir. Si tu continues à prendre les sachets dans ton champ, tu vas cultiver, semer, rien ne revient. Carrément, vous faites de l'évangélisation sur ce plateau. C'est ça. Et vous voyez sur nos terrains, il faut dire à tous les prêtres. Les prêtres, les pasteurs. De sensibiliser. Tous les jours, c'est-à-dire dans le prêtre là, ils vont dire, dans les couvents, on doit parler de ça. Les musulmans doivent le dire. Parce que le chef de l'État, lorsque il était question de sensibiliser les gens sur la pollution sonore, il a dû réunir tous ces gens-là au palais pour leur parler. On peut faire la même chose. On doit même faire la même chose pour que la lutte ne soit plus la lutte des cadres qui ne font pas le travail. Que plus personne ne continue à incrimer le gouvernement qui refuse d'appliquer la loi. Parce qu'ils ont les instruments. Le ministère de la Justice est là. Et on a les tribunaux. On a tout ça. Mais on dit on n'applique pas. On a le problème. Donc nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge pour parler à nos gens. Si on laisse les sachets et que ceux qui les importent amènent ici et ne trouvent pas de preneurs, ou bien les preneurs diminuent de jour en jour, je pense que aussi, ils vont connaître de la mévente et on va passer à autre chose. C'est ce que je pense. Et les PDC, nos communes, nos maires, les conseils communaux doivent savoir que le budget est alimenté aussi. Vous êtes une radio municipale, il faut leur parler. Ça c'est même très bien. Oui. Et le maire de Cotonou est le représentant de tous les maires du Bénin. Il faut leur dire que dans leur PDC, ils ont vraiment des alternatives dans leur milieu. Moi je pense que pour faire le gui là, il y a les feuilles. Akassa, les lions là, les feuilles de manioc là, il y en a dans chaque. Maintenant, la solution facile c'est dans sachet. Hein. Non, il faut plus répéter ça. Voilà. C'est la solution mortelle. D'accord. C'est la solution mortelle à moyen et à long terme. Il faut interdire ça. Si je trouve Ablo à Kobe, j'ai le choix. Je demande, est-ce que vous avez Ablo dans feuille? Si c'est sachet, je ferme les yeux. Je ne prends pas. Ça doit être une résolution personnelle. Je ne prends même pas. Ça, je prends mon argent pour acheter la mort ou la maladie. On ne mange pas pour devenir malade ou bien pour mourir. On mange pour la santé. Pour la santé. Donc j'ai le choix là de choisir pour dire je refuse.
Si quelqu'un m'amène à Kassa dans les feuilles, dans les sachets là, comme ils le font aujourd'hui avec les trucs, et tout le monde voit ça, et tu vois, si tu mets ton Kassa dans le sachet, moi je l'achète pas. J'encourage tous les Béninois à ne plus jamais acheter la pâte chaude, la Kassa chaude qui sont mis dans les sachets là. Il ne faut plus, quelle que soit la couleur du sachet, il ne faut plus jamais acheter ça. Il faut refuser. Si vous boycottez, ça va lui dire quelque chose. Préférez ceux qui utilisent les feuilles végétales chez nous là. Il faut les préférer pour faire votre choix. Ça, c'est votre argent. Et ça va le sensibiliser. Vous a dit, je ne ferai plus ça. C'est ça. Il faut interdire. Quelqu'un dit que la femme n'a rien et va vendre aux enfants dans les écoles privées. Quoi? Que l'école soit privée ou pas, les vendeuses ont des obligations à remplir d'abord avant de vendre. On doit le faire des tests sanitaires. Il y a des conditions valables pour les écoles privées et pour les écoles publiques. Et si tu ne remplis pas ça, on peut t'amener en justice. Si une vendeuse, je le dis clairement, les parents n'ont qu'à m'écouter. Si vous avez la possibilité de contrôler qu'une vendeuse vous vend à votre enfant la nourriture chaude dans un sachet, intentez-lui un procès. La loi est ici. Il y a beaucoup d'autres lois encore qui l'exigent. Il faut aller en procès pour dire la femme là est une tueuse. Je n'ai jamais dit que vraiment mon enfant soit servi avec l'argent que tu lui as donné dans des sachets plastiques. Jamais. Il faut commencer ça. Ça c'est individuel. Les lois de la République vous donnent les moyens d'aller faire ça. C'est ça quoi. Il faut le faire. Et que lorsque on va faire 1, 2, 3 fois, et que ça va marcher, et que nos juges vont comprendre les enjeux, je pense que vraiment les choses vont continuer à marcher. Le président de la République, ce qu'il fait aujourd'hui là, pour réussir les voies, les jardins, tout ça, il a dû créer des agences à la présidence. Je l'implore pour dire... Il a créé une agence pour ça. Pour ça. D'accord. Il est capable de le faire. Et s'il parle, ça marche. D'accord. Il y a un certain Charlemagne Sarpoignon de Cococodi qui dit « Je demande à votre invité s'il connaît ce que l'État gagne par mois pour le dédouanement de ses produits. C'est pourquoi l'État banalise. C'est l'intérêt qui guide le monde. » Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. D'accord. C'est ce que lui a vu. Moi, je n'ai pas vu ça. Mais tout le monde sait que les sachets plastiques ne volent pas en l'air pour venir dans le pays. C'est ça. Ça passe par la douane. Et la douane n'a qu'à renoncer. C'est-à-dire qu'on doit déposer cette loi-là à la douane. Et je sais que la douane, c'est la douane là. Il faut refuser et nous montrer. Ils ont interdit les boissons alcoolisées vendues dans des sachets. Parce qu'ils se sont rendus compte que la qualité de ce produit est nuisible. Ils vont même sur les mers, sur les eaux continentales pour arrêter les boissons félatées. Alors, mais pourquoi on doit faire la même chose également. C'est ça. Il dit bonjour chers tous, je salue votre invité pour son franc-parler. Que le gouvernement passe à la phase répressive comme les casques. À l'hôpital Sainte-Croix de Zivier, vous ne verrez aucun sachet rentrer dans cet hôpital. C'est interdit. C'est ce qu'il dit. C'est très bien. Ces exemples-là, il faut les multiplier. Je vais vous dire quelque chose. Je suis parti au ministère du cadre de vie un jour. Et j'ai vu une affiche sur un mur. J'ai lu que nul ne sera porteur de sachets plastiques dans cette maison, dans ce service-là. Ah ben j'étais très heureux. Mais lorsque je suis sorti là, celui qui a la guérite, qui est supposé contrôler ces choses-là, il mangeait à taco tévico dans sa sachet noir. Je vous assure. D'accord. Ce n'est pas de la diffamation. Oui. C'est ça que j'ai vu. Ça veut dire qu'on est affiché, mais est-ce que lui il est informé? On n'est pas informé. Lui qui doit arrêter les gens n'est pas informé. Comment l'affiche va marcher? L'affiche est à l'état de cette loi qui n'est pas appliquée. Oui. C'est ça le problème. Ce n'est pas normal. Donc ce qu'il dit là, moi je suis d'accord avec lui. Oui. Il faut le faire. Il faut faire comme ça. Les papiers ne veulent rien dire. Il faut dire au peuple, en utilisant les médias, télévision, comme radio de proximité, que les sachets tuent, polluent et économiquement ruinent. Il faut le dire à tout le monde. D'accord. Il y a Germain Monteroto. Voilà. J'espère bien que je prononce bien. Si je prononce pas bien, qu'il m'excuse. Il dit bonjour Radio Cotonou. Le sujet de sachets plastiques, nous devons cesser l'utilisation. Nous ne devons pas attendre l'application dure des lois d'interdiction avant de commencer à
l'éviter. Nous connaissons bien les réactions dès lors que le gouvernement décide de punir ses utilisateurs. Ils vont commencer à crier la méchanceté du chef de l'État. Or, le gouvernement veut notre santé. Nous pouvons éviter ces sachets plastiques sans que le gouvernement ne dise un mot. Exactement. Voilà. Ça, c'est l'interprétation. C'est la conscience individuelle et collective à aider également le gouvernement à atteindre les objectifs. C'est-à-dire que après cette émission, il est temps maintenant que le ministère du cadre de vie, par exemple, sorte et fasse une opération kamikaze pour arrêter. Ils savent là où ils sont. C'est ça. Ils connaissent, parce que c'est eux qui ont donné les agréments. Ne serait-ce que pour aller contrôler la conformité de cahier de charge. Et là, ils s'accompagnent des médias pour montrer, je vous assure, pour que quelqu'un paye au moins les 50 millions. On arrête 20 personnes, que chacun paye les 50 millions là. Il y a Jean-Pierre, salut l'antenne. La lutte contre les sachets plastiques est exactement comme la lutte contre l'essence maillot. Vous faites la comparaison? Oui, mais parce que les sachets plastiques sont issus des hydrocarbures. C'est ça. C'est et ça tue. C'est la même chose. Mais le gouvernement a dit, je construis des petites stations. D'accord. Et normalement, on ne doit pas vendre l'essence en vrac comme ça. Mais il dit, on voit venir une décision de changement. Mais ça. Ici, on ne voit rien. C'est ça qui est le problème. Rien du tout. Il dit, comment pouvez-vous faire pour éliminer ou récupérer les milliers de stocks de sachets plastiques dans les magasins de nos commerçants si l'État fermait l'entrée des sachets plastiques au Bénin? Vous voyez, oui. On va voir les médicaments. Les médicaments du Dantokpa. Oui. Les sachets sont plus utiles que les médicaments. Les médicaments guérissent. Mais depuis plusieurs années, personne n'a pu arrêter ça. Qui a fait ça? Il a fait ça en quelques jours. C'est pas loi, quoi. C'est ça. On n'est pas allé voir d'abord la loi qui régule les médicaments. Il dit, je ne veux plus voir ça. Voilà. Et ceux qui doivent commencer ont commencé l'action. Qu'on fasse la même chose. Et Libye, c'est-à-dire qu'on a mis quelques jours pour finir avec ça. Votre mot de fin. C'est ça. Votre mot de fin pour clôturer l'émission, je vous en prie. Je voudrais vous féliciter. Merci. Pour vous remercier pour le travail que vous faites. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est parce que vous avez la passion. Je vois Golf, je vois d'autres médias. Et vous êtes fidèles à vous-même. Vraiment, que Dieu vous protège et que la radio là avance. Je voudrais demander aux populations Koudi, ce n'est pas la loi. Ils se sont rendus compte. La loi a beau être vraiment dure, elle n'est pas appliquée, mais ce qui est dans la loi, c'est pour protéger leur santé. Ils n'ont qu'à regarder ce qui est bon pour eux. Ce qui est bon pour eux, c'est de refuser que les repas chauds soient servis dans des sachets plastiques pour les enfants, pour eux-mêmes. Il faut se départir de l'usage du sachet plastique pour dire il y a d'autres choses qu'on peut faire. À l'endroit de l'État, vous avez pris une loi et vous refusez de l'appliquer. Quel exemple les populations vont-ils suivre? Si le député va donner des kits en sachet plastique à des enfants, comment on peut retourner après pour dire à l'enfant on n'utilise pas sachet plastique? Les conseils communaux, c'est-à-dire les maires, doivent savoir qu'il y a des alternatives dans leur commune pour leur population. Et qu'une commune donne l'exemple. La commune de Sénépo-Di n'a qu'à dire je n'encourage les femmes à utiliser les feuilles de sachets de pour les sacs scolaires. Qu'on commence par là. Et que lorsque tu vas acheter à Blo, là, choisis pour dire si ce n'est pas dans les feuilles, moi je ne l'achète pas. Ça va commencer par cesser. Les pires retards là. Les pires retards là. Je ne parle plus de la qualité du contenu. Je parle du contenant. Ces sachets viennent d'où? Ne sont-ils pas concernés par la loi ici? Mais tout le monde voit ça. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup à vous, Monsieur Sagbo Patrice. Vous êtes un ingénieur en santé et production animale de profession, environnementaliste et spécialiste des questions liées à la biodiversité, à l'agriculture paysanne, à l'agroécologie, un ardent défenseur des droits des communautés locales, des paysans et paysannes. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler, fidèle auditrice et auditeur de Radio Cotonou. Merci à vous aussi pour l'écoute et pour la participation à cette émission. Était à la mise en onde Gislain Agbangba, à la prise de vue Job Chipé, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de journée dominicale à vous. Merci.